connaissant qui tu es. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit tel qu'il est, nous sommes. Nous avons l'autorité et la puissance de pouvoir bouger des choses et de les faire marcher. Mais le Seigneur nous dit ce matin, comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Donc tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui. Parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui retarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Quels sont les ossements que tu vois dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église? Qu'est-ce que tu vois comme ossements ce matin? Et que tu désires que la vie revienne, que le Seigneur donne la vie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes bénis ce matin. Nous avons le grand sacrificateur au milieu de nous. Alors avant que nous ne puissions commencer, nous allons lui demander de prier pour notre Père et notre berger. Il va prier pour nous aujourd'hui pour commencer. Prions le Seigneur. Étends ton regard sur ta servante et bénis ce programme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Nous saluons tout le monde qui nous suit de loin. Et nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous fait grâce encore. Nous sommes dans la chambre de prière. Nous sommes dans sa présence. Et ce matin, il va encore nous faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire du bien ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur le thème que je voudrais partager avec vous. Je pense que nous étions tellement heureux les dimanches et nous bénissons le Seigneur pour ça, pour la réouverture de l'église. Et nous étions richement bénis. Et ce matin, Dieu veut nous faire du bien encore. En ce mercredi matin, je te prie encore de t'accrocher, car le Seigneur a encore une surprise pour toi. Alors le thème que nous allons partager ce matin s'intitule Ta saison fixée de faveur extraordinaire et d'approbation de Dieu est arrivée. Alléluia. Amen. Ta saison de faveur est arrivée. Ta saison de jouir de la gloire de Dieu est arrivée. Alléluia. Amen. Ça ne dépend que de toi. Nous allons lire dans la Bible. Nous lirons d'abord au psaume 102, au verset 14. Nous allons lire encore Esther 2, 15 à 18. Nous lirons encore 1 Samuel 13 au verset 14. Actes des apôtres 13, 20 à 22, et 1 Samuel 16, 6 à 13. Amen. 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 L'approbation de Dieu et la faveur extraordinaire.
Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Au psaume 102, verset 14, la Bible déclare, on commence au verset 13. La Bible déclare, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu t'élèveras, tu auras pitié des Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, les temps fixés, et à son terme. Amen. Je disais tout à l'heure que la Bible en anglais nous dit les temps des faveurs. De lui faire la faveur est arrivé. Amen. Nous allons lire Esther 2. Esther, nous avons commencé la fois passée l'histoire de cette charmante créature. Nous retournons encore à Esther. Esther chapitre 2 au verset 15. La Bible déclare, lorsque le tour d'Esther arriva, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, Esther mwana mwasi ya Bishai noko oya Mardoché abokolaki ebo mwana na ya mwasi ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, asengi kaka oyo Hegai alingaki, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Mais Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Alléluia. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes, et elle obtint faveur, devant lui plus que toutes les autres filles. Esther obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les femmes. Amen. Nous allons lire 1 Samuel au chapitre 13 verset 14. La Bible nous dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 13, verset 20 à 22. La Bible déclare, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, l'homme selon mon cœur, qui a accompli toute mes volontés. Alléluia.
La Bible nous dit, on répète encore le verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. Dieu a rendu témoignage de David. Amen. Amen. Nous finirons par le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au verset 16, chapitre 16. 1 Samuel 16. On va commencer au verset 6 jusqu'à 13. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab. Et si vous connaissez l'histoire, c'est quand on est allé chercher David par Samuel, quand Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre David comme chef d'Israël. Lorsqu'il entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Esaïe appela Abinadab et fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Esaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et Esaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec des beaux yeux et d'une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. 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 Notre Dieu est bon. Ta saison fixée pour ta faveur et l'approbation de Dieu est arrivée. Amen. On nous a dit le dimanche par notre Père que nous sommes dans la saison de la gloire. Nous avons été libérés totalement. Et nous entrons maintenant dans la gloire. Alléluia. Quand on nous dit que nous sommes entrés dans la gloire, ça veut dire que nous avons trouvé la faveur et l'approbation de Dieu. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, les yeux du Seigneur doivent être fixés sur toi. La main de Dieu doit être sur toi pour que tu jouisses de cette faveur. Alors pendant que j'ai médité, je voulais très bien comprendre ça veut dire quoi l'approbation. Dans les dictionnaires, je trouvais l'approbation, c'est donner son consentement, juger bon quelqu'un, digne d'eux. Une personne recommandable que tu peux recommander. Une personne qui est approuvée par quelqu'un.
L'approbation est souvent le résultat de la considération d'une personne à quelqu'un d'autre. Et puis l'approbation, de fois, on arrive à l'approbation après le preuve. Après beaucoup de tests. Et après on dit non, ça vaut la peine de l'engager. Ou ça vaut la peine de le considérer. Et notre Père nous a dit hier que nous étions dans l'épreuve. Nous sommes passés par ce test-là. Et ce matin, je voudrais te dire que tu as été approuvé par Dieu. Tu as été approuvé pour entrer dans ta gloire. Pour jouir de la faveur extraordinaire de Dieu. Une faveur inimméritée, inhabituelle. Alléluia. Amen. On peut trouver faveur de foi. Mais une faveur extraordinaire, c'est une faveur inattendue. Une faveur que toi-même, quand ça te dépasse. Alléluia. Amen. Et quand on dit faveur, c'est une considération aussi, un appui, bienveillance, privilège. Je trouvais privilège aux yeux d'eux. Mais faveur inhabituelle et extraordinaire, c'est une faveur qui vient de Dieu. Une faveur qui ne suit pas le processus. Donc on ne demande pas qu'il faut que tu fasses ceci d'abord avant que tu sois approuvé ou que tu trouves faveur. Il n'y a pas de processus à cette faveur. Il suffit seulement que la personne qui veut te faire faveur décide que tu aies la compétence, que tu aies le mérite ou pas, cette faveur te sera accordée. C'est une faveur qui ne compte pas les erreurs. Des fois, quand nous nous regardons, nous nous disons, tel que je suis, est-ce que je peux mériter ça? Tel que je suis, est-ce que je peux mériter ce poste? Alléluia. C'est une faveur qui ne compte pas ce que tu es, qui ne compte pas tes erreurs. Que Dieu accorde, comme nous l'avons lu dans la Bible, il l'accorde à qui il veut, comme il veut. Alléluia. Lorsque Dieu s'impose dans la vie de quelqu'un, ça dépasse ton imagination. Oh, je proclame ce matin que le Seigneur s'impose dans ta vie. Je proclame ce matin que Dieu te voie partout où tu es et que tu trouves faveur à ses yeux. Une faveur inhabituelle, afin que tu jouisses de la gloire de Dieu à cette saison. Parce que ton temps est arrivé. Le temps de la faveur de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, je voudrais te dire ce matin que tu ne regardes pas ce que tu es. Parce que cette faveur ne regarde pas ta connaissance, pas même ton intelligence, ni tes savoirs, ni ta position, ni ce que tu es présentement. C'est une faveur qui vient de Dieu. C'est une faveur inhabituelle que l'homme ne peut pas donner, que seul Dieu peut donner. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Si tu as ton téléphone, lève ton téléphone là où tu es vers le ciel. Alléluia. Amen. Lève ton téléphone vers le ciel. Ne le fais pas tout simplement comme un geste. Mais c'est prophétique ce que nous voulons faire présentement. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame ce matin que tu reçoives le coup de téléphone qui va changer ton histoire ce matin. Je proclame que tu reçoives un coup de téléphone ce matin en cette saison de gloire qui va transformer toute ta vie. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Dieu est bon. Cette faveur extraordinaire est enseigneuse ce matin. Dans cette chambre de prière. Cette faveur-là est ici. Cette faveur inhabituelle. Ce matin, je voudrais te dire que partout où tu étais oublié, on se souvienne de toi ce matin. Que là où tu étais oublié, on se souvienne de toi. Que là où tu étais rejeté, que tu sois considéré ce matin. Que tu trouves l'approbation. Partout où tu vas passer ce matin. Au nom de Jésus. Quelles que soient tes qualifications. Je voudrais te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous servons un Dieu de tout à coup. Un Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Et quand il le fait, il ne demande pas la permission. Il ne demande pas l'autorisation. Il le fait quand il veut, comme il veut. Ce matin, tu trouves l'approbation de Dieu et cette faveur inhabituelle. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Que cette faveur repose sur ta vie ce matin. La saison est arrivée. La saison d'approbation est arrivée. La saison de cette faveur inhabituelle est arrivée. Et fixée pour ce temps ici. Que le monde des ténèbres le veuille ou pas. Que ton entourage le veuille ou pas. Que ta famille le veuille ou pas. C'est ta saison. Saisis-le. Saisis-le avec foi. Au nom de Jésus. C'est ta saison. De jouir de la gloire de Dieu. Amen. Depuis la Bible jusqu'à présent, la faveur de Dieu est activée de foi. Par le désir qui se trouve en toi. Par la foi que tu es dans ton Dieu. Tu peux activer cette faveur ce matin. Tu peux l'activer et le saisir. Amen. Amen. Nous avons lu dans la Bible cette histoire de cette jeune fille, Esther. C'est au chapitre 2. Nous avons parcouru les autres chapitres. Mais nous sommes retournés au 2 parce qu'il y a quelque chose que Dieu nous réserve. Esther, c'était une fille orpheline qui vivait élevée par son oncle et esclave là où il était. Esther était esclave. Et je m'imagine quand on a demandé que les jeunes filles vierges aillent pour la sélection. Et on a envoyé les envoyés du roi pour aller chercher toutes ces jeunes filles vierges. Je pense qu'on est allé d'abord dans les maisons des gens qui étaient connus. Des personnes qui étaient tout autour du roi. Chez des généraux, chez des premiers ministres, chez des cela qui avaient encore des jeunes filles vierges pour les présenter au roi. Mais cette jeune fille dont l'oncle était sentinelle à la cour du roi, il ne pouvait pas avoir. Il ne pouvait même pas s'approcher de ces jeunes filles-là, renommées dont le père était ceci et cela. Elle qui n'était rien. Et en plus de ça, esclave. Alléluia. Mais son oncle, comme il était dans la cour du roi, je sais que c'est par le Saint-Esprit que son oncle était saisi. Pour dire, je vais faire passer Esther aussi. Mais ne dis pas que tu es juif. Entre seulement. Vous savez, deux fois, nous, enfants de Dieu, nous détruisons le plan de Dieu dans nos vies. Quand le Seigneur cherche à faire quelque chose, dès que tu vois les signes, tu prends l'eau-parleur. C'est tout le monde qui doit savoir. C'est tout le monde qui doit savoir qu'on t'a appelé pour l'interview. C'est tout le monde qui doit savoir que quelqu'un t'approche pour le mariage. C'est quelqu'un. Tout le monde doit savoir ce que tu es en train de faire. Mais Mardoché a dit à Esther, ne dis
pas ce que tu es. Bomba sekele kolobate oyoza. Garde silence. Vandaki. Ne dis à personne que tu es. Kolobela moto mokote. Alléluia. Ne dis à personne. Kolobela moto mokote. Je pense que quand on a amené les jeunes filles, Na banzita bazalaki. il a tout simplement poussé aussi Esther parmi les jeunes filles. Et comme eux-mêmes, les envoyés du roi ne pouvaient pas s'imaginer que cette sentinelle à la cour pouvait aussi mettre sa fille ici. Pour eux, c'était les filles du royaume. Alléluia. Esther est entrée. Discrète. Il y avait des filles qui étaient là, qui savaient très bien se maquiller, qui avaient des parfums qui portaient bien, qui étaient bien très jolies. Mais Esther n'avait rien de tout ça. Vous imaginez cette petite fille orpheline. Elle est partie comme elle est. Je ne sais pas comment était l'état de sa robe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait comme sac quand il entrait dans la cour du roi. Peut-être ses habits s'étaient enfouis dans un sachet, je ne sais pas. Mais elle est entrée aussi. La Bible nous dit que dès qu'elle est entrée, ce qui était destiné à pouvoir encadrer le fille, c'est unique en regardant Esther tout simplement. Esther a trouvé faveur à ça. Et il a pris cette fille et a commencé à la travailler. Alléluia. Esther avait trouvé faveur. Comment est-ce qu'elle pouvait trouver faveur? Devant cet homme qui le connaissait même. C'était une fille de rien du tout. Je pense que ce matin tu te dis, si même Dieu peut faire la sélection, mais la sélection de Dieu ne peut pas reposer sur moi. Parce que je ne suis pas comme. Parce que je ne suis pas l'enfant d'eux. Parce que je n'ai pas un nom. Ma famille n'a aucun nom. Je ne peux pas être considéré. Mais je voudrais te dire ce matin que la faveur de Dieu ne compte pas les noms de ta famille. La faveur de Dieu ne compte pas ce que tu es. La faveur de Dieu ne compte pas ta connaissance. Et ce temps est fixé pour toi. Ce temps est à toi. Où tu trouves l'approbation de Dieu. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Je sens tellement rempli de la présence de Dieu. Et je sais que Dieu va faire quelque chose ce matin dans la vie de quiconque nous suit, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Sache que ce matin tu ne sortiras pas de ta chambre de prière telle que tu es entré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a amené cette fille dans la présence du roi. Et le roi la regarda. Le roi l'a aimée. Elle a trouvé faveur aussi. Et le roi a posé sa couronne sur la tête d'Esther. Et Esther est devenue la reine. A remplacé la reine de Vachi. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Que cette reine-là qui était assise sur ton trône soit ce matin enlevée pour que tu reprennes. Alléluia. Et que tu trouves faveur ce matin devant le roi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. L'histoire que nous avons lue de David, ce jeune homme berger, je me suis toujours posé cette question. C'est pas le plus petit qu'on peut choisir pour berger, qu'on peut envoyer dans la forêt pour aller paître le troupeau, pendant que les plus vieux sont dans la maison. Je n'ai jamais compris cette histoire. Mais je pense que c'est écrit pour notre instruction. Alléluia. Et quand le Seigneur envoya Saül chez Esaïe, Esaïe avait des grands
des beaux et jolis garçons. Isaïe azalaki na bana mibali bambinga. Et lancé costaud musclé. Alléluia. Amen. Alors quand Samuel les a vus, tango Samuel amoni bango, il regarde le plus élancé, dit à ceci. Asali bambinga bingambe alobi solo nde. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, kasinkolo alobi, ne regarde pas la corpulence. Kotala bimbinga bangambe. Ne regarde pas ce qu'il est là. Kotala ondenge bazanga. Parce que moi je ne vois pas comme tu vois. Ngana komona te ndenge yo. Je sais que la façon où les gens te voient ce matin, na yebe te ndenge bato bamonela ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Ezali bongo te nzamba ezali komona yo. Amen. La façon dont le monde te voit, ndenge mokili ezali komona yo. Ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Ezali bongo. Même la façon où tu te considères toi-même ce matin, ce n'est pas comme ça que Dieu te considère. Parce que Dieu ne voit pas comme tu vois. Alléluia. Dieu ne voit pas comme tu vois. Alors Isaïe a fait passer tous ses enfants. Et Samuel disait non, c'est pas elle. Samuel s'est dit, mais Dieu ne peut pas m'envoyer dans cette maison sans qu'il ait la personne qu'il veut. Et il se retourne vers Isaïe pour demander, tu n'as pas un autre enfant, c'est fini. Isaïe lui dit non, il reste encore un plus petit. Un plus petit de rien du tout. Mais il est parti perdre le trou. Et Samuel lui dit, va le chercher. Alléluia, va le chercher. Tu sais, il y a des fois tu arrives dans la famille, dans une famille où tu es, quand on veut présenter tout le monde, mais toi on a même honte de te présenter parce que tu n'as pas d'instruction, tu n'es pas allé à l'école, tu es trouble fait. Et quand on veut montrer les enfants qu'on a, toi on ne te montre pas parce que tu es trouble fait. Toi tu as été déjà déclassé, tu as été déjà mis à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est ton cas ce matin, que ta famille te choisisse ou pas, mais il y a quelqu'un devant qui tu as trouvé faveur ce matin. Il y a quelqu'un qui t'approuve ce matin, quel que soit ce que tu es. Il y a quelqu'un qui t'approuve. Et c'est notre Dieu. Et quand on est allé chercher David, ce jeune homme est sorti. Vous imaginez, il venait de la brousse, sentait l'odeur de vache, sale. Vous savez comment les bergers s'habillent? Les pieds sales, les mains sales, fuyant, sentant la transpiration. Mais dès qu'il est entré devant Samuel, Samuel le regarde et Dieu dit que c'est celui-là. Alléluia. Acclame le Seigneur. L'étonnement de tout le monde, à l'étonnement même de son propre père. Mais comment Dieu peut choisir celui-là? Alléluia. Mais Dieu avait vu plus que ce que le Père voyait en David. Dieu avait vu plus que même les prophètes de Dieu voyaient en David. Le Seigneur avait vu ce qu'était David, les trésors qui étaient cachés en lui. Oh, le Seigneur voit les trésors cachés dans ton cœur. Amen. Dieu voit les trésors cachés en toi ce matin. Et cela ne demande pas l'approbation d'un homme. Mais c'est lui seul ce matin qui va poser son regard favorable sur toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors c'est David qui était choisi. Et Samuel l'a oint comme roi. Alléluia. Samuel l'a oint comme roi. Et si vous continuez l'histoire de David, ça a pris du temps pour lui pour qu'il arrive à la royauté, pour qu'il soit vraiment installé comme roi. Alléluia. Ta situation a tellement traîné. Mais sache que quand la faveur de Dieu est déjà sur toi, ça prendra le temps qu'il va prendre, mais tu vas entrer dans ta destinée. Parce que ça a été déjà prouvé par Dieu. Je pense que nous avons parcouru beaucoup de tribulations
manipulation. Dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais quand le prophète de Dieu nous dit aujourd'hui que le temps de la gloire est arrivé, nous devons croire, nous devons être sûrs que le temps de la gloire est arrivé, que le moment fixé ce maintenant. Parce que si tu rates ce temps ici, je ne sais pas. Si David avait dit à Samuel, oh non, moi je ne veux pas aller ou si Esther avait refusé d'obéir à Mardochée, il ne serait pas dans la maison du roi. Alléluia. Le prophète de Dieu nous a dit que nous sommes entrés dans notre saison de gloire. Nous devons y croire et nous devons nous positionner que nous sommes maintenant dans une saison de gloire. Quel que soit le temps ça a duré dans ta vie, tes souffrances, tes peines, les humiliations, ta honte, mais le temps fixé par Dieu pour ta gloire. Alléluia. Le temps fixé par Dieu est arrivé. Ça c'est une faveur inattendue, une faveur exceptionnelle, inhabituelle, qui ne se fait pas souvent. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un esclave dont le roi, comme l'histoire de Joseph, un esclave, un jeune homme de rien du tout, mais tout un roi arrive à croire à ce jeune homme et lui donner l'autorité sur tout ce qu'il avait. Ça ne peut être que la faveur de Dieu. Où est-ce que tu es ce matin? Peut-être que tu es en train de te battre avec les gens. Pourquoi on a choisi celui-là? Pourquoi on ne m'a pas choisi? Pourquoi celui-là a obtenu et moi je ne l'ai pas? Pourquoi celui-là a été élevé, moi je ne suis pas élevé? Bien-aimé dans le Seigneur, ton temps est fixé maintenant. C'est ton temps maintenant. Ne regarde pas les autres, mais sache que ton temps à toi est maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment que ceci aille au fin fond de ton cœur. Parce que deux fois, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous comparons beaucoup plus aux gens du monde. Quand nous voyons les autres bénis, nous voyons des prostituées qui sont dans des boîtes nuit jour et nuit, qui arrivent de trouver les mariages exceptionnels, des hommes responsables. Et pendant que toi, enfant de Dieu, tu n'arrives même pas à être proposé par quelqu'un. Nous nous disons, mais pourquoi ceux-là qui sont dans les péchés? Pourquoi ceux-là ont reçu? Et pourquoi ceux-là font ceci? Tu n'es pas comme eux. Toi, tu es une personne qui est mise à part, à jouir la gloire de Dieu pour ce temps ici. Parce que ce que Dieu donne demeure. Ce que Dieu donne demeure. Alléluia. La bénédiction de Dieu n'attriste pas. Alléluia. Par contre, s'enrichit. Ça donne la joie. Et quand c'est une bénédiction qui vient de Dieu, tu es confortable dans cette bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui sont bénis, qui sont élevés parce qu'ils ont donné ceci, parce qu'ils ont fait cela, parce qu'ils ont fait ceci, ils ont triché, ils ont corrompu. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Alléluia. Mais la faveur de Dieu, quand ça arrive dans ta vie, il n'y a personne qui peut t'arracher ce que tu vas recevoir. Il n'y a personne qui peut dire le contraire de ce que Dieu a dit. Cela est ton cas ce matin. Cela est ton cas ce matin. Cette onction de faveur ce matin dans la chambre de prière. Cette onction de la faveur inhabituelle de Dieu est dans la chambre de prière. Je voudrais que tu saisisses ces moments pour dire que c'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia.
C'est aujourd'hui ou jamais. Tu as le privilège en ce temps ici d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a personne qui entre dans sa présence et sort mais vide. À chaque fois que nous entrons dans sa présence, nous retournons toujours les mains pleines. Alléluia. Nous retournons toujours les mains pleines. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous avons dit que la chambre de prière, c'est un endroit où nous venons provoquer le ciel. Nous venons pour secouer le trône de Dieu. Alléluia. Nous venons pour secouer le trône de Dieu, afin que le Seigneur puisse ouvrir le ciel et que sa gloire descende. Alléluia. Que sa gloire descende. Que nous soyons arrosés. Arrosés de ses bienfaits. Alléluia. Esther a été approuvée. David a été approuvé. Pas par un homme, mais par Dieu. Alléluia. Ne cherche pas l'approbation d'un homme. Ne cherche pas l'approbation d'un homme. Parce qu'un homme peut t'approuver aujourd'hui et demain te rejeter. Mais quand Dieu t'approuve, quand le Seigneur t'approuve, il n'y a personne qui peut dire le contraire. Et cela demeurera toujours. Alléluia. Amen. Ne cherche pas l'approbation de Dieu. Même là où tu travailles, fais ce que tu as à faire. Élève tes yeux vers Dieu. Alléluia. Le désir là qui est dans ton cœur, il n'y a que Dieu qui peut le satisfaire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut accomplir. Inhabituellement, ce que l'homme ne peut pas faire pour toi. N'as-tu pas déjà vu un homme qui épouse une femme et quand les gens regardent la femme, regardent l'homme, se dit comme le dit les Kinois. Cette femme-là mariée la nuit. Il était les yeux fermés ou comment? Alléluia. Donc ça dépasse les gens qui te voient. Cette femme ne mérite pas cet homme. Ou cet homme ne mérite pas cette femme. Alléluia. C'est ça le faire de notre Dieu. Quand il le fait, ça doit toujours étonner les gens. Quand la sélection de Dieu arrive, le monde se pose toujours des questions. Comment est-ce possible? Comment est-ce que ça peut être celui-ci ou celui-là? Comment est-ce qu'on peut choisir cet homme? Alléluia. C'est ça l'approbation de notre Dieu. Et c'est ce que Dieu veut que tu jouisses dans cette période de gloire. Dans cette saison de gloire, que tout ce qui t'entoure s'étonne, se pose des questions. Comment est-ce que c'est arrivé? Alléluia. Mais toi tu es un enfant de l'alliance. Toi tu marches dans les promesses de Dieu. Dieu a dit. Quand Dieu dit, c'est comme une loi qu'on ne peut pas effacer. Parce que quand il a dit, ce qu'il dit doit arriver. Et doit se faire comme il a dit. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit que ton temps de faveur est fixé pour ça. Alléluia. Amen. Tu dois le saisir. Parce que tu es une personne mise à part. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, c'est en donnant ta vie à Jésus. Car cette faveur ne se trouve que dans les mains de Dieu. Donc si tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite ce matin à donner ta vie à Dieu. Alléluia. Quelles que soient les erreurs que tu as commises dans ta vie, les bras de Jésus-Christ est ouvert. La Bible nous dit c'est pour les gens comme toi, comme moi, qu'il a décidé de quitter le ciel et venir. Je voudrais tellement ce matin que tu tendes ta main, toi qui ne connais pas le Seigneur, et que tu l'acceptes ce matin comme Seigneur et Dieu, et comme le sauveur de ta vie.
pour que tu puisses jouir de cette faveur. Alléluia. Ne te pose pas de questions parce qu'il ne te posera pas de questions. Il va t'aimer tel que tu es. Et il t'aime tel que tu es. Accepte-le ce matin partout où tu es. Et donne-lui ta vie. Et jouis de cette faveur qui est aujourd'hui dans ta maison, dans ta présence. Alléluia. Et que ton entourage se donne. Mais hier on était avec toi dans la boîte. Oh, que tu lui dises que j'ai rencontré l'homme de Galilée. J'ai rencontré celui qui a accepté, qui m'a accepté tel que je suis. Alléluia. Accepte-le ce matin. Amen. Parce que cette faveur est juste dans sa présence. C'est là où on peut le trouver. Amen. Amen. Le Seigneur décide ce matin de te faire du bien. C'est Dieu que je connais. Il n'a jamais abandonné. Il ne te laisse jamais. Quelles que soient tes erreurs, c'est toi qui peux fuir. Comme avait fui Abraham et Adam et Ève. Mais la Bible nous dit qu'il est revenu les chercher. Il est venu les chercher. C'est eux qui ont fui. Mais lui, il est venu encore. Alléluia. Tu peux te trouver dans le péché ce matin. Tu te dis que le Seigneur ne me verra pas. Mais il est là pour toi ce matin. Parce que tu as obtenu son approbation. C'est pour des personnes comme toi, des esclaves du péché comme tu es. Il veut faire du bien pour que le monde sache exactement que le Dieu existe. Parce que s'il fait du bien à quelqu'un qui est bien là, qui est saint, qui marche dans la sanctification tout le temps, ça ne pourra pas donner l'impact. Mais s'il te fait du bien à toi là et à moi, qui marche dans les péchés, alléluia, le monde saura que c'est un vrai Dieu. Parce que la personne se dira, même moi je ne pouvais pas. Ça ne peut être que Dieu. Alléluia. L'approbation de Dieu est présente. La faveur de Dieu est ici. Reçois-le. Reçois la faveur de Dieu. Oh, reçois sa faveur. Accepte son approbation. Ne fuis pas, mais donne-toi ce matin. Et vois ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, quand le Seigneur notre Dieu décide de s'arrêter dans ta vie, quand il s'arrête dans ta vie, oh, le monde tremble. Parce que quand il s'arrête dans ta vie, tout est changé. Tout est transformé. Alléluia. Même toi-même, tu deviens une autre personne. Alléluia. Les personnes qui ne pouvaient pas te chercher commencent à te chercher. Les personnes qui ne pouvaient pas, qui ne demandaient même pas ton numéro de téléphone, commencent à les chercher. Parce que le Seigneur a décidé de s'arrêter. Oh, que le Tout-Puissant s'arrête dans ta vie. Et que ceux qui t'ont oublié te commencent à te chercher. Que ceux qui ne tenaient pas compte de toi se rendent compte de ton importance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lorsque la faveur de Dieu se manifeste dans ta vie, ça élève. Ça te donne la promotion. Ça t'élève. Que ça soit aux yeux des gens, que ça soit, tu es élevé. Alléluia. Tu es élevé. Ça c'est la faveur de Dieu. Quand ça tombe dans ta vie, quand ça s'arrête dans ta vie, tu deviens une autre personne. Alléluia. Je connais les personnes à qui on avait donné d'autres noms. Mais aujourd'hui on les a renommés. Il s'appelle Israël. Alléluia. Amen. Israël. Il a porté un autre nom. On a enlevé ces noms-là que le monde lui avait donné. Mais aujourd'hui, il a le nom que le Dieu Tout-Puissant a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a complètement
m'a changé. Et les gens se positionnent. Comment est-ce possible? Ce n'est que la faveur de Dieu. Ce n'est que l'approbation de Dieu. Alléluia. Ce jeune homme Jacob, un tricheur, un malfaiteur. Alléluia. Oh, a trouvé faveur devant Dieu. Il a trouvé faveur devant Dieu. Quand les gens pouvaient dire, mais celui-là c'est un tricheur. Il a volé les droits de naissance de son frère. Il vient encore de faire du mal sur son beau-frère, beau-père. Alléluia. Mais la parole nous dit que la faveur de Dieu était sur lui. Et même poursuivi pour l'attaquer, le Seigneur pouvait ordonner à ses poursuiveurs: fais attention, ne touche pas à celui-là. Oh, que Dieu donne l'ordre ce matin à tous tes poursuiveurs de ne jamais oser mettre la main sur toi. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas un homme comme les autres. Tu es un choisi de Dieu sur qui l'approbation de Dieu est. Donc tu ne peux pas être traité comme n'importe qui. Vous savez, des fois on a l'approbation de Dieu, mais nous avons peur devant les événements. Nous nous disons: oh Seigneur, je ne sais pas ce que je vais m'en sortir. Comment est-ce que ça va arriver? Tu te poses des questions. Je voudrais ce matin que tu gardes silence. Que tu saches tout simplement que le temps arrêté par Dieu est arrivé. Que le temps que Dieu avait décidé est là. Le temps de ta gloire est arrivé. Ce n'est pas une personne qui va te revêtir de ses manteaux de gloire. C'est Dieu lui-même qui va te revêtir de ce manteau. Alléluia. Amen. Laisse-toi emporter par ces vents de l'esprit. Le Seigneur veut changer ta situation. Dieu veut changer ton nom ce matin. Dieu veut te mettre à part ce matin. Parce qu'il ne voit pas comme les hommes voient. Il ne regarde pas comme le regarde les hommes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Que tu reçoives ce matin l'approbation de Dieu. Que ce matin, quel que soit ce que tu es en train encore de voir comme problème, comme blocage, mais sache que les blocages soient là ou pas. La faveur est sur moi. L'approbation de Dieu est sur moi. Je vais m'en sortir et poursuivre. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. La Bible nous dit que ce n'est que lui qui peut changer. Il est inchangeable, mais il peut changer tout dans ta vie. Quand il s'arrête dans ta vie, tu es appelé d'un autre nom. Tu trouves une autre position. Même les yeux de tête qui t'entourent te regardent différemment. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui désire entrer dans la gloire de Dieu? Non seulement entrer pour être spectateur, voir les autres se réjouir, voir les autres témoigner, mais nous voulons que ça soit ton tour de la pluie du témoignage, de la gloire de Dieu sur ta vie. Que tu témoignes sans arrêt. Que le témoignage ne s'arrête pas. Que les gens se disent: on est fatigué. Il n'y a que lui ou il n'y a qu'elle qui témoigne. Alléluia. Parce que le temps qui était fixé par Dieu est arrivé pour toi. Alléluia. Le temps est arrivé pour toi. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. La Bible nous dit, il y a tellement de belles histoires dans la Bible. Des enfants de Dieu et de la gloire, de la faveur inexplicable du Seigneur dans la vie de ses enfants. Nous voyons dans la vie de ces jeunes hommes esclaves aussi. Daniel,
Daniel, qui est entré dans la cour du roi, qui qui est allé comme esclave. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur avait sa faveur sur lui. L'approbation de Dieu était sur Daniel. Et partout où Daniel était, tout le monde qui le regardait l'admirait. Même le roi l'aimait tellement. Et que le monde commence à chercher comment l'accuser. Alléluia. Amen. Pour que le regard du roi se détourne de lui. Alléluia. Amen. Alors on commence à l'accuser de tout. Bien-aimé, on peut t'accuser de toutes choses. On peut t'accuser même des choses que toi tu ne connais pas. Mais lorsque la faveur de Dieu est sur toi, quelles que soient les accusations, la main de Dieu va arrêter. Alléluia. La main de Dieu va arrêter. Et Dieu va encore se manifester. Alléluia. Amen. Dieu va encore se manifester. Vous vous imaginez, bien-aimés, ces enfants d'Israël, à la sortie d'Égypte, sans armée, ils n'avaient rien. Ils étaient dans l'esclavage. Et le Seigneur a puni l'Égypte pour eux. Dieu a tué même le premier-né de chaque famille de l'Égypte. Jusqu'au bétail. Alléluia. Amen. Et finalement, ils ont dit, bon, sortez. Et le même Dieu là leur dit encore, allez chez les mêmes Égyptiens là. Tu t'imagines, tu pleures ton enfant. Mais tu vois un enfant d'Israël qui arrive pour te dire, donne-moi cette vase d'or, donne-moi ta vase d'argent, donne-moi les habits, je n'ai pas d'habits. Toi qui es en train de pleurer ton enfant et qui sais très bien que je suis fini à cause d'eux. Mais Dieu a causé les Égyptiens de pouvoir donner ces vases d'or, ces vases d'argent, les habits, tous les biens dont les enfants d'Israël avaient besoin. Les Égyptiens, dans leur pleurs, ils ont sorti tous les trésors qu'ils avaient pour donner aux enfants d'Israël. Mais ça ne peut être que la faveur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a mis sa main afin que les enfants d'Égypte puissent donner toute la richesse qu'ils avaient. Oh, ceux qui étaient détenus dans le camp de l'ennemi, ceux que l'ennemi détenait encore qui t'appartient, que ce matin qu'ils décident par eux-mêmes de te le rendre. Alléluia. Toutes tes bénédictions qui étaient encore confisquées là, que ce matin, malgré leur propre volonté, que ça soit relâché au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils ont tout donné aux enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et ils sont sortis avec les vases d'or et les vases d'argent, avec les habits, avec tous les trésors. Quand je réfléchissais à ça, on m'a puni pour toi. J'ai même perdu mon fils pour toi. Et tu frappes à ma porte le matin pour me dire donne-moi ça. Si c'était toi et moi, on allait se dire mais voilà les sorciers. Et on allait peut-être se lever pour commencer à se battre avec eux. Tu es venu te moquer de moi. Mais comme c'était la faveur inhabituelle de Dieu, comme c'était l'approbation de notre Seigneur, il n'y avait aucune résistance. Tout est sorti. Que tes ennemis ce matin n'auront aucune résistance à relâcher tout ce qui est à toi, à te donner tout ce qui t'appartient, même tout ce qu'ils détenaient là. Ils doivent te le donner ça. Ils doivent relâcher cela. Car le temps fixé pour toi est le temps fixé pour ta gloire est arrivé. Le temps fixé pour ta joie est arrivé. Le temps fixé pour ton élévation est arrivé. Alléluia. Amen. Le temps fixé pour que tu témoignes. Acclame le Seigneur pour toi.
la faveur de Dieu te distingue partout où tu es. Que la faveur de Dieu te distingue ce matin. Que la faveur de Dieu distingue ta famille. Que la faveur de Dieu distingue tes enfants ce matin. Que la faveur de Dieu te distingue ce matin. Car le temps fixé par Dieu est arrivé. Le temps fixé par Dieu pour le Congo est arrivé. Que tous ceux qui opprenaient le Congo vont venir au Congo et rendre tout le bien. Alléluia. Que tous ceux qui maudissaient le Congo vont commencer à bénir le Congo partout où ils sont. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ton histoire va changer ce matin. Ta famille va changer ce matin. Alléluia. Amen. Ta situation va changer ce matin. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que tu pries avec moi. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi. Parce que l'approbation de Dieu est sur toi. Parce que la faveur inhabituelle de Dieu est sur toi. Tu vas suspendre ce matin. Tu vas suspendre ce matin tous les plans, toutes les stratégies que l'ennemi a envisagées. Alléluia. Amen. Tu vas les suspendre ce matin par le feu. Avec la faveur de Dieu qui est sur toi. Quand tu as la faveur de Dieu, tu as l'autorité. Quand tu as l'approbation de Dieu, tu as la permission de pouvoir suspendre, de pouvoir arrêter tous les vents contraires qui soufflent contre toi. Tu les suspends aujourd'hui et tu l'arrêtes. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prier avec moi ce matin? Au nom de Jésus, élève-toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prends l'autorité ce matin par ta faveur qui repose sur ma vie, par ton approbation sur ma vie. Je suspends ce matin toute vent contraire, toute stratégie, Seigneur, de l'ennemi envisage, au nom de Jésus, à pouvoir arrêter ma réjouissance avec toi, à pouvoir m'arrêter, de pouvoir entrer dans ma destinée, au nom puissant de Jésus. Je suspends par le feu, j'arrête par le feu, au nom puissant de Jésus. Je suspends tous les vents qui soufflent, Seigneur, afin de me déséquilibrer, tous les vents qui soufflent, Seigneur, afin de déstabiliser ma famille, déstabiliser, Seigneur, déstabiliser mon foyer, déstabiliser la vie, au nom de Jésus, déstabiliser mon foyer, au nom de Jésus, j'arrête le salat, au nom de Jésus, j'arrête ma vie, je suspends dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je suspends ma vie, est-ce que ce matin, Seigneur, est ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas comment tu te sens. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en Psaume 75, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ce n'est que par notre Dieu. Je voudrais dire que la délivrance ne vient pas de la main de quelqu'un. Tu sais, tu peux même te trouver dans la présence des hommes de Dieu loin. Et si le Seigneur ne te délivre pas, quel que soit ce qu'ils peuvent faire comme formule de prière, il n'y a que Dieu qui délivre. Il n'y a que Dieu qui bénit. Tu peux recevoir des prophéties des grands prophètes de Dieu. Mais si le Seigneur n'approuve pas, si l'Éternel n'approuve pas, rien ne pourra t'adonner. Rien ne pourra t'arriver sur toi. Oh, alléluia. Je voudrais que ce matin, tu saches que le temps fixé par Dieu. Oh, alléluia. Le temps fixé est là. Le temps fixé est ici. Le Seigneur voudrait te positionner à cet endroit. Le Seigneur voudrait te positionner à cette position-là. Le Seigneur voudrait ce matin que le monde sache que tu sers un vrai Dieu. Alléluia. Un vrai Dieu.
Pas les dieux de Baal qui changent d'un jour à l'autre. Mais les dieux que nous servons, nous autres, c'est un Dieu de oui et de amen. Quand il dit quelque chose, il n'y a personne qui peut le changer. Et quand il décide, personne ne peut revenir sur sa décision. Alléluia. Amen. Que cela soit ta portion ce matin. Que cela soit ta portion ce matin. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas demander ce matin. Seigneur, laisse que tes yeux ce matin se fixent sur moi. Que tes yeux se fixent sur ma maison. Que tes yeux se fixent sur mon église. Que tes yeux se fixent sur ma nation. Seigneur, que tes yeux soient fixés sur mon problème ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi? Est-ce que ce matin, Seigneur, que ton regard favorable se fixe sur ma maison? Et ton regard favorable se fixe sur mes enfants. Et ton regard favorable, Seigneur, se fixe sur tes serviteurs et servantes. C'est la tête du Seigneur. Et ton regard favorable se fixe sur cette nation. Et ton regard favorable se fixe sur nos nations. Sur chacun de nous. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de son regard. Parce que ton temps est arrivé. Alléluia. Amen. Tu vas prier encore avec moi. Par la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la faveur et la promotion de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines de ta vie ce matin, proclame ce matin. Proclame ce matin. C'est toi qui es prophète de ta vie. Proclame et installe ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Vous vous rappelez que la Bible nous dit que notre Dieu a dit de tout ce que vous demanderez, il n'a pas fait exception. Demandez-moi ça, mais ne demandez pas ça. Il a dit tout ce que vous demandez. Tout là inclut ce que tu désires. Ne pense pas que ce que tu désires est plus grand. C'est inclus dans le tout. Alléluia. Alors tu vas proclamer ça. Tu proclames la faveur et la promotion. Parce que tu désires ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Élève ta voix vers le trône de Dieu. Oh, secoue le trône de Dieu ce matin. Secoue le trône de Dieu ce matin. Fais-toi sentir dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ce matin, glorieux Jésus, je proclame et déclare la faveur de Dieu sur ma maison. Je proclame et déclare la promotion, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare par le nom puissant de Jésus la faveur inhabituelle sur notre Église, Seigneur.
Tu vas arrêter et paralyser toute l'opposition contre ta gloire. Alléluia. Toute opposition contre ta gloire. Tu paralyses ce matin. Tu arrêtes ce matin toute opposition au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Oh, prie comme un guerrier. Prie comme un guerrier ce matin. Prie comme un guerrier sur tout Dieu. J'arrête ce matin toute opposition, Seigneur. J'arrête ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toute opposition, Seigneur. Alléluia. J'arrête ce matin dans le nom de Jésus. Je paralyse ce matin. Je paralyse ce matin. Je paralyse ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et une autre chose qui peut être une opposition provoquée par toi-même, c'est le doute qui est en toi. Alléluia. Des doutes peuvent te dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que cela peut m'arriver? Tu vas t'élever ce matin. Alléluia. Tu vas t'élever ce matin pour t'opposer à tous ces doutes. Ces doutes ont formé des hommes forts en toi. Ces doutes ont créé des hommes forts en toi. La bénédiction peut être devant toi, mais tu es toujours, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est moi qui ai choisi? Les doutes là ce matin, tu les brises par le feu. Est-ce que tous les doutes dans ton cœur soient brisés ce matin, brûlés par le feu de l'Esprit, afin que la foi s'installe et que la gloire de Dieu se manifeste? Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia.
Est-ce que tu ne pries pas seulement lorsque tu arrives dans la chambre de prière? Mais nous nous sommes dit que ces derniers temps, jusqu'à la fin de l'année, nous allons dire comme Jacob, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénisses. Seigneur, je ne te laisserai pas passer dans ma vie comme ça, jusqu'à ce que tu laisses des empreintes dans ma vie. Dieu doit laisser ses empreintes dans ta vie. Quand Jésus passe quelque part, il y a toujours des empreintes qui restent. Il y a toujours des empreintes qui restent. Que le Seigneur ne passe pas dans ta vie cette année de gloire sans rien laisser, mais que les empreintes se voient. Ça va se voir pourquoi. Ce n'est pas pour que toi tu sois glorifié, mais pour que lui soit glorifié, pour que lui soit reconnu, et que les gens qui voient que tu es tout le temps à la prière reconnaissent que tu sais un grand Dieu, qu'ils reconnaissent que tu sois un grand Dieu. Alléluia. Que le Seigneur laisse les empreintes dans ta vie. Que le Seigneur laisse ses empreintes. Ce matin, par le nom puissant de Jésus, je prie que le Seigneur te fasse porter ce matin son manteau de gloire, qu'il enlève le manteau d'opprobre, le manteau d'humiliation, le manteau de moquerie, mais qu'il te fasse porter ce matin son manteau de gloire. Oh, accepte le manteau de gloire ce matin. Que le Seigneur te fasse porter ce manteau de gloire partout où tu es, partout où tu te trouves aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de vous une bénédiction pour les autres. Quand nous sommes bénis par Dieu, c'est pour que nous devenions des bénédictions pour les autres. Quand tu es élevé par Dieu, c'est pour que tu sois l'élévation des autres. Quand l'approbation de Dieu est sur ta vie, c'est pour que tu sois en mesure de pouvoir soutenir les autres et de pouvoir approuver ceux qui sont autour de toi. Ceux qui se trouvent dans la position où tu te trouvais aussi. Aujourd'hui, tu es élevé. Accepte d'être l'élévation des autres. Accepte d'être le marchepied pour les autres. Afin qu'ils puissent parvenir aussi à l'élévation. Voilà pourquoi Dieu te bénit. Voilà pourquoi Dieu t'approuve. C'est pour que tu sois la bénédiction des autres. Je proclame ce matin que ta bénédiction déborde. Afin que tu sois une bénédiction pour les autres. Que tu sois une bénédiction pour ta famille, que tu sois une bénédiction pour ton église, que tu sois une bénédiction pour ta nation. Est-ce que ta bénédiction à toi déborde ce matin? Partout où tu te trouves, que ta bénédiction déborde ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Passer dans sa présence. Nous avons commencé par la prière du sacrificateur de Dieu. Je sais qu'il va finir par nous bénir encore. Que tu as possédé ce matin réellement reste. Demeure et se manifeste. Alléluia. Parce que nous prions un Dieu de manifestation. Ce n'est pas un Dieu mort. C'est un Dieu qui fait. Et les effets qu'il fait, ça soit se faire voir. Le monde doit le voir et doit tester le goût de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pour les gens qui nous suivent dans les pays anglophones, we just want to bless you this morning. And they say our God is the same yesterday, today, and forever. And everything He decided to do, He will do. Nobody can stop His hand. Today He decided to give you that favor. You are today the one who God favored. To accept that favor. Accept this morning that God loves you. And God today, He turned His eyes upon you for you to be the benediction for others. So I pray this morning, everywhere you can be, the distance is not a barrier. Amen. The distance is not a barrier. You can just open your heart and receive. Receive from Him because He has too many things to give to you this morning. And put your hand together and acclaim Him.
receive it with joy and accept this gift from him. It's not about you, but it's about his name. He wants to glorify himself in your life for others to see what kind of God you are serving. God wants others to know, the old world to know that you serve a living God, a strong tower. Because when you are so tired, it's only to him you can run and rest in his presence. I ask you this morning to run to him and rest in his presence. He loves you. He wants you to be his, because he wants to manifest his glory in your life. And this time is the time of the glory of God. The man of God told us this is the time of his glory. And the glory of God is manifest in your life. Start today. It's not for tomorrow, but it's today. Today is your day. The time that God said, today is the time. It's the time for you, for your family, for your nation, for your church, for everyone around you. Today is your time. Can you applaud? God richly bless you, and let God just be present in your life. The old tell us, when he passed by, he just left. His presence is the God of signs and wonder. When he passed, the signs and the wonder must be manifest in your life. Can you clap the hand of God today? Receive each other the next Wednesday. Be blessed. Amen. Santa
Seigneur, nous ne méritons rien, mais nous trouvons ta faveur sur nous. Voilà pourquoi nous venons élever ton saint nom. Nous te proclamons roi, nous te proclamons Seigneur. Nous bénissons tes faveurs sur nous et nous bénissons ton peuple, ta nation, le monde, parce que tu as tant aimé le monde que tu t'es donné toi-même, afin que les malades trouvent le grand médecin qui apporte la guérison et le salut. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen.